Bonjour à vous, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite guidance à choix. Alors, le thème c'est: est-ce que mon crush pense la même chose que moi? Est-ce qu'il est attiré par moi? Est-ce qu'il aimerait qu'on se rencontre? Ou est-ce que je me fais des idées? Ou alors, voilà, on va aller voir un petit peu sa personnalité. Donc, on va prendre choix 1, le rouge à lèvres. Choix 2, le bracelet. Choix 3, les boucles d'oreilles. Choix 1, choix 2, choix 3. Allez, c'est à vous, faites votre choix. Et je prépare donc la place pour faire le tirage du choix 1. Je tire les cartes à l'avance, on gagne du temps. Allez, c'est parti. Donc, choix 1, on va aller voir ça de suite. Donc, taureau, bélier, balance. Alors, c'est une personne qui réfléchit avant de mettre en action telle ou telle chose. Il est en train de réfléchir, de se dire, bon, est-ce que j'y vais ou pas? C'est une personne, vous voyez, qui ne se laisse pas submerger par ses émotions, apparemment. C'est une personne qui, voilà, qui est stable. Hein. Le taureau, on est d'accord, c'est un signe fixe. Le bélier, lui, il est fonceur, donc finalement, ça équilibre. Et à la limite, on pourrait presque les mettre comme ça. Je pense que c'est le plus adapté. Voilà, donc lui, il équilibre entre le fait de rester, effectivement, peut-être un peu trop ancré. Il se balance, hein, d'accord? Il équilibre les choses avant de foncer. Donc, c'est déjà quelqu'un de réfléchi, de posé. Donc, déjà, on en sait un peu plus sur sa personnalité. Donc, on a l'hérédité avec le taureau, hein, ça va super bien avec. Waouh, donc écoutez, voilà, c'est une personne que quand elle se met en relation, quand elle, voilà, quand elle a un coup de cœur pour quelqu'un, c'est une personne qui va effectivement réfléchir, mettre les choses en place et passer à l'action, d'accord? Lui, il va pas, voilà, une fois qu'il a pris sa décision, qu'il a pesé le pour et le contre, qu'il est sûr de lui, il fonce. Ok, c'est pas quelqu'un qui va avoir peur, c'est pas quelqu'un qui va avoir de doute. Au contraire, il laisse pas trop la place aux émotions, mais quand il s'ouvre pour de bon. Ok, donc on va aller continuer. Donc oui, donc là c'est sa personnalité, mais on sent bien que quand même il a une petite faiblesse pour vous, voire une grosse faiblesse pour vous. Donc pour le moment c'est assez positif. Allez, on va en continuer. Donc travail et études. Le coup de foudre. Et voilà. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc oui, votre crush c'est bien réciproque. Oui, il a un coup de cœur pour vous et c'est même plus qu'un crush. C'est-à-dire que vous l'avez vraiment tapé dans l'œil, hein, à cet homme ou à cette femme. Les pensées, hein, d'accord? Donc c'est quelqu'un, effectivement, on pourrait, vous voyez, examen, travail et études. C'est quelqu'un que il va étudier la situation, il va analyser. C'est quelqu'un qui va, comment vous dire, il va vous observer, d'accord? Hein? Il a besoin d'une femme équilibrée, d'un homme équilibré, qui sache, voilà, qui ne se laisse pas déborder par ses émotions. Il va pas aimer les femmes qui sont capricieuses, qui sont écervelées, j'entends. Bon, ça va loin. Donc oui, votre crush a un crush sur vous. Oui, il vous envisage. Et c'est même plus que s'envisager parce qu'il réfléchit à la manière de vous aborder. Coup de foudre, travail et études. Il veut mettre en place les choses d'une manière bien équilibrée. Les pensées, il tourne en boucle. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est génial. Ah oui. Donc la jouissance. Ouais, donc il a plus qu'un coup. Enfin, je veux dire, c'est plus qu'un crush, quoi. Je veux dire, il s'imagine, il fantasme sur vous. Voilà, il aimerait concrétiser les projets avec vous. Lui, ce qu'il veut, c'est du stable, hein. Mais ça, il va pas vous le dire de suite, d'accord? Donc ça, on n'est pas censé le savoir parce que c'est un crush. C'est quelqu'un qui s'est pas forcément dévoilé. Parce qu'un crush, on n'a pas passé à l'action, hein, voilà. C'est pas une fréquentation, c'est pas un ex, c'est voilà, quelqu'un que vous avez croisé. Voilà, on se plaît, on se regarde intensément. Voilà, il y a peut-être un petit jeu de séduction comme ça, mais c'est quand même bon, à voir. Qu'est-ce que je vous disais? Concrétisation, donc lui,
Bon, il a envie de concrétiser, ben, bien sûr, parce que vous l'attirez tellement que il a envie de vous examiner, hein, n'est-ce pas? D'une manière, voilà, c'est quelqu'un qui prendra le temps avec vous dans l'intimité, c'est quelqu'un qui va vous observer, il va prendre soin de vous dans le sens où il va pas faire les choses n'importe comment, mais par contre, dans le feu de l'action, vous n'allez pas vous ennuyer, hein. Voilà, c'est quelqu'un de généreux, quelqu'un de bon, quelqu'un qui va vous... On voit quelqu'un qui a le cœur sur la main, il y a 2 fois le cœur, 3 fois le cœur. Donc, oui, on ne se trompe pas. Vous avez bien, vos intuitions sont justes. C'est quelqu'un qui vous envisage et même plus qu'envisager. C'est-à-dire que si ça match, il va vouloir effectivement ancrer la relation, hein, hérédité et amour. Voilà, pour lui, il a des valeurs stables, il a des valeurs de couple et si c'est pas partagé, c'est pas la peine. C'est peut-être pour ça qu'il pense aussi finalement, peut-être que c'est quelqu'un qui tombe pas facilement amoureux. Il a peut-être été échaudé dans son passé, d'accord. Voilà, on va aller voir la dernière carte. Waouh, waouh, waouh. Donc c'est une chance, hein. Vous êtes une opportunité. Voilà, pour lui, il n'y a pas trop de doute. Il vous voit comme ça aussi, hein, d'accord? Donc là, il y a la petite fleur ici, il n'y en a qu'une, hein, de fleurs, hein, parmi les autres. Et vous êtes un petit peu, vous sortez des sentiers battus, apparemment. C'est une personne qui va effectivement vous envisager et plus que ça. Il pense énormément à vous dans son intimité. Il est, ouais, ben, il a eu mais voilà, il va faire les choses bien, mais effectivement, il aimerait avoir du plus, hein, avec vous. Mais quand même, on voit que c'est quelqu'un qui, si ça match, si ça fonctionne, c'est quelqu'un qui est cérébral, hein. C'est un homme cérébral. Donc, il ne se met pas au lit avec n'importe qui. Lui, passez-moi l'expression, un coup d'un soir, ça n'intéresse pas. Vraiment pas. Mais alors, vraiment, vraiment pas. Lui, il faut qu'il ait au moins une étincelle, qu'il ait un début de sentiment pour pouvoir effectivement se livrer et s'adonner avec une personne, homme ou femme, hein. Faut pas croire, mais les hommes, ils sont très cérébraux aussi, hein. Très cérébraux, hein. Donc là, surtout avec la balance, hein, on me le confirme. Donc c'est quelqu'un quand même qui est, voilà, il faut que ça matche avec la personne, hein. Écoutez, choix 1, effectivement, votre crush, vous avez des vues sur lui, il a des vues sur vous, et voilà le potentiel de la relation, voilà si tout se passe bien avec lui ou elle, ce que ça peut laisser entrevoir dans un futur. Je vous le souhaite, j'espère qu'il va... J'espère qu'il va passer le cap, mais en tout cas, entre coup de foudre, c'est un coup de foudre... charnel, mais de cœur aussi, hein, d'accord? Et il se languit de vous étudier. Attendez, elle est où? Ah, il se languit de vous étudier. Voilà. Pour savoir si il va prendre... il va être attentif à vos besoins, à vos désirs, voilà, à ce que vous aimez au niveau de l'intimité. Voilà, lui... alors, des messages beaucoup plus intimes, d'accord? Lui, la concrétisation, c'est que vous puissiez prendre énormément de plaisir. Je ne vais pas vous faire un dessin, hein, c'est marqué ici. Voilà. Et c'est quelqu'un qui va aimer vous donner énormément de plaisir. Parce qu'il va être, au fil du temps, il va être amoureux de vous. Donc, choix 1, c'est un choix magnifique. Je vous souhaite de la rencontrer très vite. En tout cas, si c'est un crush, ben, vous savez de qui il s'agit, hein. Mieux que moi, parce que bon, ben, écoutez, voilà. Donc, le choix 1, très beau tirage. Je vous laisse, je fais mon petit ménage comme d'habitude. Et on va passer au choix numéro 2, qui était... Salut choix 1, pensez à liker, commenter ou partager. Abonnez-vous. Merci. Alors, choix 2. Donc, choix 1, magnifique tirage. C'était trop beau. Donc, choix 2, on a le bracelet orangé. Couleur très peps. Mais c'est un anneau. On va voir. Allez. On va le mettre là. Oula, voilà. Alors, de qui s'agit? Sagittaire. Cancer. Oula, Scorpion.
Deux signes d'eau, ça peut être l'ascendant, le signe principal, le signe solaire, lunaire. Le cancer et le scorpion, le cancer, lui, il est dans ses émotions, très intuitif. Le scorpion, lui, c'est la destruction. Il va préférer un scorpion quand il est, je parle de l'animal, hein, ouais. Quand il se sent en danger, il va se détruire, hein, d'accord? Donc, puis il y a un signe de feu aussi au milieu. Donc, deux signes d'eau avec un signe de feu. Bon, on va aller voir. Période de décembre. Allez, on va aller voir. La peine. L'égarement. Le regain. C'est une personne qui... Alors, votre crush, là, lui, il a l'habitude dans ses relations d'être dominant. D'accord? C'est une personne qui est dominante. C'est une personne qui aime avoir le contrôle. Et il aime semer le doute aussi. D'accord? Pour mieux revenir après. Attention. C'est une énergie un peu plus fourbe, j'entends. Une énergie un peu plus manipulatrice. Faites attention. Il se peut que si vous êtes du signe du cancer, vous soyez perdu ou égaré. D'accord? C'est une personne qui peut jouer le chaud et le froid. Je vais mettre un avertissement pour ce choix 2 là. Je sais pas, on va voir ce qui suit, mais on va essayer de découvrir un peu les cartes. Les cartes, je les découvre en même temps que vous, ok? L'oubli. Voilà, ce que je vous ai dit, c'est quelqu'un qui va... écoutez, vous vous rendez compte? J'aime pas du tout son énergie, je vous le dis de suite, quoi. Si vous vous reconnaissez pas là dans cette description de cette personne ou dans cette situation, changez de groupe. Hein, n'allez pas vous triturer l'esprit dans un groupe qui ne vous correspond pas, mais en même temps, on parle d'un crush. Alors, est-ce qu'il peut avoir cette réputation-là? Est-ce que vous le connaissez sous cet angle-là? En tout cas, je mets un gros signe d'avertissement pour ce choix 2. Donc, l'oubli, peine, oubli, égarement, regain d'énergie. Bon. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous calcule pas? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous calcule pas? Verdict. Oula, c'est lourd ça. Oh. Verdict, accusation. Il revient. Je vous ai dit, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? C'est un homme qui va faire des allers-retours. Qui va faire des allers-retours. C'est quelqu'un qui peut, alors je vais être cru, hein, qui va vous chauffer. D'accord? Il va vous chauffer, il va vous être dans la séduction. Donc, ben oui, vous vous dites, ben oui, en fait, je lui plais, comme moi, il me plaît, etc. Et il vous laisse comme ça. Hein. Il va, il vient, lui. Hein. Il s'amuse avec vous, cet homme. Je vous le dis direct. Il sait que vous lui plaît, qu'il vous plaît et il en joue. Pour faire court. Ok, très bien. La soumission. D'accord. Le libertinage, ben de mieux en mieux. Le danger. Ouais. Bon, faites attention parce que cette personne, elle peut... Alors, je ne sais pas du tout vos tendances dans l'intimité. Hein. En attendant, je suis obligée d'annoncer les messages, hein, d'accord hein. Donc, c'est quelqu'un qui va avoir la dominance. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Je ne vous l'ai pas dit. C'est quelqu'un de dominance. Hein. C'est quelqu'un qui va s'amuser avec vous. Le scorpion, il détruit. Hein. Attention, hein, c'est un signe d'eau, certes. Mais c'est un signe qui est quand même piquant. Hein. Il pique, il fait mal, le scorpion. Hein. La soumission, le libertinage et le danger. Il va vous embarquer dans des choses pas très claires, mais loin d'être clair même. Loin d'être clair. Vous voyez, par rapport à la fidélité. Alors, c'est un homme qui risque de vous dire des tas de choses sympas, jolies, puis par derrière, il fait ça. C'est un homme qui est dans les actes charnels, il peut être violent. Hein. Faire des jeux, voilà. Faire des jeux borderline, des jeux des jeux charnels qui sont limites. Et vous, méfiez-vous, hein, méfiez-vous parce qu'il risque de vous demander à un moment donné de faire ce genre de choses.
La communication et le lâcher prise. Non, c'est... Non, je vous le déconseille, cet homme. Non, vous allez vous en apercevoir et vous allez laisser tomber. D'accord? La communication et le lâcher prise. Non, non. Je vous le dis de suite, vous n'allez pas tremper là-dedans, quoi. Ok? Le boomerang, c'est un homme qui va et qui vient, qui va et qui vient. À un moment donné, vous allez poser le cadre et vous allez vous dire, non, mais tu t'amuses avec moi? C'est quoi ce délire? Qu'est-ce que tu fais, là? Voilà, le verdict, le boomerang, hein, ça va lui revenir... Non, le choix 2, mais alors, mais pas du tout, pas du tout. Je vous demanderai même d'être très, très vigilant avec cette personne. C'est une personne qui peut, vous voyez, vous enjouer par la communication. C'est un séducteur. Et son seul but à lui, c'est ben, de vous maintenir. Hein. Voilà, de vous maintenir dans les, au sens littéral du terme. C'est-à-dire ben, avoir des pratiques... des pratiques sexuelles qui peuvent vous mettre en danger. Ouais, s'il y a le danger, c'est qu'il peut être violent. Voilà, je suis désolée, je vous le dis. Ouais. Et non, c'est pas du tout un homme fidèle, mais alors pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je suis désolée de vous le dire. Choix 2. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est, je vous... voilà, c'est cette personnalité-là qui ressort. Si toutefois ça vous... je sais que c'est violent ce message, mais peut-être qu'il fallait qu'il sorte aussi à un moment donné. Franchement, je suis choquée du message là. Choix 2, donc non, votre crush, oui, il va se servir de vous. Oui, il va vous amadouer. Oui, il va vous trahir. Et voilà, choix 2, s'il vous plaît. Choix 2, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai un autre message? Non, il n'y a pas d'amour là. Lui, il va vous faire en sorte pour voir que ça arrivait à ses fins. Hein. Bon, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive. Voilà. Rencontre par moyen de télécommunication, âme sœur spirituelle. Voilà, vous allez concrétiser une autre relation. Vous. Voilà, choix 2. Écoutez, il fallait que je finisse par quelque chose de plus positif. Ne restez pas centré sur cette personne-là, même s'il est... Voilà, il va jouer de séduction, mais c'est pour mieux vous atteindre, pour mieux vous détruire. C'est un homme qui a été... comment vous dire? Il s'en prend aux femmes parce qu'il se venge, en fait. Il se venge de la femme comme ça. Et il s'amuse avec ses attraits physiques. Hein, pour séduire et ensuite pour bien sûr les manipuler. Vous voyez, vous allez être paumé, hein, vous allez plus savoir comment faire. C'est un homme qui peut être violent. Vous allez poser le cadre, vous, à un moment donné, vous allez y voir clair. Mais je vous si toutefois vous avez cet homme-là, que vous sentez que ça va pas dans un rendez-vous, 2 rendez-vous, mais même écoutez, je sais pas quoi vous dire. Je pense que les messages principaux sont passés. C'est pas quelqu'un qui va vous inclure dans sa vie. Il va vous prendre que pour ces jeux, des jeux interdits en fait, des jeux plus dangereux pour vous parce que vous n'êtes pas comme ça. Et si les 2 personnes sont ok jusque-là, il n'y a pas de problème. Mais ça m'est pas sorti du tout comme ça. Donc, écoutez, choix 2, prenez soin de vous. Faites attention lors de vos rencontres. Ne faites si vous sortez, si vous avez un rendez-vous, choisissez toujours un lieu public. Ne vous enfermez pas quelque part. C'est ce que j'entends. C'est assez chaud ce que je dis. Ne vous enfermez pas quelque part toute seule parce que vous voyez, la soirée pourrait se terminer plus que mal. Voilà, lieu public. Et puis voilà, si vous reconnaissez ce genre d'énergie, ne vous aventurez pas à rester dans un endroit... N'allez pas chez lui, par exemple. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. N'allez pas chez lui. Ouais, n'allez pas chez lui, mais surtout pas, quoi. Hein, voilà, choix 2. Si ça résonne en vous, bien sûr, ça reste une guidance générale. On prend du recul, mais quoi qu'il en soit, vous n'irez pas jusque-là parce que derrière, vous avez une autre rencontre qui vient vers vous. Voilà, donc s'il fallait que je fasse cette guidance comme ça, c'est peut-être parce qu'il y avait ces messages-là à passer. Je vous remercie de liker, partager, commenter. Abonnez-vous, bien sûr, pour avoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous.
C'était Delphine. Choix 2. Je vous invite aussi peut-être à aller voir un autre choix de cette guidance-là. On va passer tout de suite au choix numéro 3. Alors, avec la petite boucle d'oreille. Voilà. Hop, c'est pour vous. On y va. Voyons. Gémeaux, le signe de la communication. Le lion, signe de feu, signe de terre. Ok. C'est une personne qui va vous dire les choses. C'est une personne qui va être franche. C'est une personne qui est ancrée. Par moments, il peut se mettre en retrait. Il va analyser la situation. Le lion, c'est un signe de feu. C'est quelqu'un de solaire. Mais voilà, il va falloir communiquer. Hein. C'est un homme qui va être communicant avec vous. D'accord? Donc, on va voir un petit peu. L'espoir. La solitude, c'est un homme qui est seul. C'est un homme qui est célibataire. Et très possessif. C'est peut-être pour ça que le lion et le tigre, ouais, attendez voir, parce que bon, pour le coup, on peut pas faire mieux, hein, le lion et le tigre. Alors lui, il va vouloir vous avoir que pour lui, hein, je vous l'annonce direct. Et voilà, hein, il préfère être seul que mal accompagné. Hein, c'est un homme qui est entier. Hein, c'est une personne qui est entière, c'est une personne qui, quand il s'investit avec quelqu'un, il partage pas. Hein, c'est chasse gardée, c'est attention, ça peut créer des moments d'isolement aussi. Hein, parce que voilà, il va peut-être essayer un petit peu de vous isoler. Vous allez témoigner de ça et vous allez lui dire, écoute, bon, on va se détendre un peu. Voilà, le crush, c'est ça. C'est cette personnalité-là, un petit, on va dire, dans les grandes lignes. Hein. Séparation. La loi. Clairvoyance. Les paroles, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui allait parler, qui allait... alors. Vous allez... c'est un homme qui... comment? Il sort d'une séparation. Je vous dis qu'il était célibataire, qu'il était seul. Ouais, les mains, elles chauffent, donc oui, c'est ça. Clairvoyant sur les paroles, il va faire... Voilà. Il va être méfiant sur les paroles qui peuvent être dites, sur les attitudes qui peuvent être posées. C'est un homme qui a dû être trahi, certainement, et ou vous. On parle de la loi, donc lui, je vous ai dit, hein, si c'est pas... Si... comment s'il se sent pas dans la relation, il va poser une action. Il va se séparer pour son équilibre. Ou vous. Hein. Il faudra bien communiquer. On va continuer. Il est assez secret quand même. Le court terme. Donc, est-ce que votre crush a des vues sur vous? Il y voit pas clair et il est jaloux. Alors, est-ce que vous êtes convoité, vous? Est-ce que vous êtes convoité? Ou lui? Est-ce que lui, il est convoité? Court terme, la tendresse. Le moyen terme, d'accord. Donc, c'est quelqu'un qui, je pense qu'il a des vues sur vous aussi. Il envisagerait certainement des moments, mais c'est un homme qui va énormément vous respecter dans votre intimité, dans votre féminité. Voilà, à court terme, alors à court terme, oui, mais si ça se passe bien, si vous êtes attentionné vis-à-vis de lui, parce que le lion, il aime bien qu'on prenne soin de lui. Alors, faire attention, parce que le lion peut vous prendre toute la place aussi. Hein, mais c'est quelqu'un qui est exclusif, ok? Et le moyen terme, donc on me parle quand même d'une temporalité assez rapide, d'accord? Entre le moment où il va se dévoiler et le moment où il va mettre des actions en place. Voilà, mais c'est bien. Hein. Je pense que c'est quelqu'un qui va prendre le temps d'apprendre à vous connaître, en fait. Donc, je dirais que oui, votre crush a des vues sur vous aussi. Le projet, voyez? La légèreté. Donc, en fait, hop, on va faire ça comme ça.
C'est quelqu'un qui va aimer partager des jolis moments avec vous sans se prendre la tête à court terme. Donc, ça, la relation, elle va commencer comme ça. Donc, oui, je confirme, votre crush, la personne que vous convoitez, voilà, que vous aimeriez avoir une relation avec, ou tout du moins un rendez-vous, le premier rendez-vous va se passer comme ça, d'accord? On va beaucoup discuter, ça va être léger. Au début, ça va se passer comme ça. Les premiers rendez-vous vont se passer comme ça. On ne va pas se prendre la tête, d'accord? Ensuite, il va y avoir une installation de sentiments, d'attachement, mais pas nocif, pas toxique. Et à moyen terme, il peut vous proposer des projets. Alors, vous voyez, là, cette dame-là, elle est quand même enceinte. Donc, il envisagera un avenir avec vous. Alors, de quel ordre, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, si cette personne-là, si tout se passe bien, il devrait y avoir un bel avenir, on va dire. En fait, entre le moment de la rencontre, le moment où il va, le premier, le deuxième rendez-vous, etc., à moyen terme, ça ne va pas durer 3 plombes. C'est pas quelqu'un qui va vous faire attendre. C'est pas quelqu'un qui va vous mettre dans des énergies basses. C'est quelqu'un qui va prendre le temps de vous connaître parce qu'il est exclusif. Et il va aimer passer des moments avec vous, des moments de, voilà, de partage. Et vous voyez, voilà, la légèreté, la tendresse. C'est pas négatif. Là, il la montre comme une carte négative, mais je la sens pas du tout négative. Il va pas vous plomber, en fait. C'est pas un homme qui va vous plomber. Voilà, il va falloir quand même parler, poser un certain cadre. Peut-être que lui, il va falloir un petit peu le rassurer, hein, parce que c'est quelqu'un de possessif. Donc, attention, est-ce que vous allez pouvoir effectivement gérer ce genre de tempérament-là? Mais néanmoins, s'il se projette avec vous, je pense que ça va pouvoir le faire. Voilà, le rassurer avec des moments à vous, en fait. Hein. Est-ce que j'ai d'autres messages, s'il vous plaît, pour le choix 3? Oui, voilà, la communauté, c'est un clan. Hein. Bon, bah écoutez, je vous l'ai dit, hein, c'est quelqu'un qui va vous inclure très vite dans sa famille. Hein. Vous allez faire partir de son clan. Hein. Le lion, il est... voilà, hein, enfin, je veux dire, tout est résumé. Hein. Jaloux, possessif, une fois que vous rentrez dans son cercle de confiance, pour pas reprendre les termes d'un film... voilà, une fois que vous êtes dans le cercle de confiance, bon ben vous êtes sa femme, quoi. Hein, vous êtes sa femme, vous êtes son homme. Et voilà, vous faites partie du clan familial. Il va vous inclure dans les projets, il va vous inclure dans sa vie, tout simplement. Et voilà. Mais gardez à l'esprit quand même que c'est une personne qui va être très possessive et jalouse. À vous de le rassurer. Et voyez, les yeux là, bon, à mon avis, il va pas trop falloir qu'on vous tourne autour. Il pourra y avoir des disputes par rapport à ça, parce que au début, si vous êtes très convoité, ou si lui, il est très convoité, ça risque un peu de déstabiliser, on va dire, la relation, mais au début. Donc, d'accord, il va falloir prendre un peu de recul sur ça, mais voilà, c'est une personne qui va vous envisager, mais ça, c'est pour plus tard. Donc, oui, votre crush ressent la même chose que vous, a des vues sur vous au même titre que vous, vis-à-vis de lui. C'était groupe 3, un très beau message aussi. Vigilance à la jalousie. Il va falloir poser des paroles, voilà, être clair dans ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Et une fois que ce sera... Voilà, en fait, vous allez apprendre à vous connaître, tout simplement. Je pense que ça va bien rouler pour vous. Je vous remercie. C'était Delphine. Pensez à liker, commenter, partagez, abonnez-vous aussi, ça serait cool. Je vous remercie, je vous embrasse et à très vite. Ciao, ciao, c'était Delphine. Bye.